Vous êtes sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Ariel Henry au Suriname pour participer à la 43e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Le Premier ministre Ariel Henry, à la tête d'une délégation composée entre autres du ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généus, du secrétaire général du Conseil des ministres Alex Richard, a laissé le pays à destination de Suriname en vue de participer à la 43e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM qui se déroule à Paramaribo du 3 au 5 juillet. Selon une note de la primature à la situation générale d'Haïti, le processus d'intégration du pays au marché et à l'économie unique de la CARICOM, le financement climatique, seront entre autres débattus lors de ces assises. Aussi, en marge de cette réunion, le chef du gouvernement aura des rencontres bilatérales de haut niveau avec des homologues de la région sur divers sujets d'intérêt mutuel. Les policiers révoqués sommés de restituer les matériels en leur possession. Dans un communiqué de presse en date du 28 juin dernier, la police nationale d'Haïti a sommé les agents révoqués, particulièrement ceux qui sont en situation d'abandon de poste, de rapporter les équipements de l'institution qui se retrouvent en leur possession. Les agents concernés disposeront de 22 jours à compter du 4 juillet 2022 pour remettre à la direction de logistique de la police ces équipements et matériels, selon le communiqué de la PNH. L'institution dirigée par Franz LB annonce qu'elle sera dans l'obligation de prendre des mesures coercitives vis-à-vis des contrevenants une fois ce délai passé. 2 fusils, un pistolet et des matériels saisis lors d'une opération de la PNH à Tabar 49. La PNH informe dans un communiqué avoir confisqué 2 fusils d'assaut et un pistolet de calibre 9 mm, 3 véhicules dont une motocyclette et d'autres matériels lors d'une opération menée par des agents de l'unité SWAT vendredi dernier à Tabar 49, zone Idiwan. Des individus armés ont fait feu en direction des agents de l'unité SWAT qui ont riposté. Les malfrats ont pris la fuite et ont abandonné un M4, un fusil de calibre 12 et un pistolet de calibre 9 mm. La PNH précise qu'une Nissan Patrol de couleur blanche appartenant à la PNH, à bord de laquelle se trouvait le commissaire principal Plaisimont Robert au moment de son assassinat en date du 1er mars 2022, a été retrouvée. La PNH a saisi une cargaison de 120 000 cartouches à Port-de-Paix lors d'une opération menée au wharf de Port-de-Paix le vendredi 1er juillet. Une cargaison de 120 000 cartouches a été confisquée par la police nationale d'Haïti. Ces munitions étaient réparties dans 157 caisses, dont 114 000 de calibre 5.56, 2 000 de calibre 9 mm, 4 000 de calibre 7.62 selon l'institution policière qui précise avoir reçu le soutien des agents douaniers pour conduire cette opération. La PNH informe avoir également saisi 2 pistolets de calibre 9 mm, un revolver de calibre 38, des accessoires, chargeurs, étuis, ainsi que de l'argent liquide en devises étrangères et en monnaie locale de l'ordre de 3 890 $ américains et de 814 343 gourdes. Selon les informations dont dispose la PNH, ces armes ont été importées des États-Unis et transportées à Port-de-Paix à bord d'un bateau cargo dénommé Lily. Près de 300 Dominicains qui tentaient d'entrer illégalement aux États-Unis sont détenus au Mexique. Le média dominicain Diario Libre a rapporté que 269 Dominicains sont détenus à la frontière du Mexique depuis le début de l'année. Ils ont essayé d'entrer illégalement aux États-Unis, a indiqué le média dominicain. Par ailleurs, l'Institut national mexicain des migrations a signalé l'arrestation de 366 migrants de 16 nationalités à bord d'un camion. Parmi eux, 4 Dominicains, 2 hommes et 2 femmes, a ajouté le journal. Le 17 juin dernier, dans la ville mexicaine du Chiapas, 4 Dominicains qui se trouvaient à l'intérieur de la caravane ont été arrêtés, a rapporté samedi Jatzel Roman, sous-ministre des Affaires consulaires et de l'immigration du ministère des Affaires étrangères, cité par Diario Libre.
3 médailles d'or pour Haïti au championnat panaméricain junior et cadet de taekwondo au Costa Rica. Haïti a brillé dans le championnat panaméricain junior et cadet de taekwondo organisé au Costa Rica du 29 au 30 juin dernier. Les athlètes haïtiens ont en effet engrangé pas moins de 3 médailles d'or, ce qui a permis à Haïti de terminer en 5e position dans le cadre de ce tournoi. Avec une délégation composée d'Haïtiens vivant à l'étranger, la Fédération haïtienne de taekwondo vient de marquer l'histoire du sport haïtien avec ses taekwondoïstes qui ont décroché 3 médailles d'or au championnat panaméricain junior et cadet au Costa Rica. Réagissant au parcours de ces athlètes, le président de la Fédération haïtienne de taekwondo a déclaré qu'il en était fier. Le responsable a également adressé ses félicitations à la délégation, notamment les entraîneurs et les athlètes. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre